Que sont devenus les U23 vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations 2019? Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez à quel point j'accorde énormément d'importance pour les classes de jeunes et notamment pour mon pays, l'Égypte. Parce que l'une des choses qui explique le succès de l'Égypte, l'une des choses qui explique que sur ces 6 dernières Coupes d'Afrique des Nations, l'Égypte atteint 5 fois la finale, c'est d'une part parce que ces clubs travaillent bien, lorsqu'Al Ahly et Zamalek vont bien, l'Égypte va aussi bien, mais quelque chose de plus important encore selon moi, c'est lorsque l'Égypte arrive en finale. Regarde 5-6 ans auparavant, les mecs qui étaient dans cette équipe-là, où est-ce qu'ils étaient? Quand tu regardes le succès de 2006 à 2010, regarde ces mecs-là, où est-ce qu'ils étaient il y a 5-6 ans, tu verras que ces mecs-là, ils ont atteint la troisième place en finale de Coupe du Monde U20. Tu verras que par exemple la génération Salah, Hegazi et Nenni, ces mecs-là sont arrivés aux Jeux Olympiques, ces mecs-là ont fait Coupe du Monde U20 où ils sont arrivés en quart de finale tout comme au JO. Donc c'est des mecs qui ont l'expérience avec le maillot national depuis jeune. Et aujourd'hui on va voir si la génération 2019 des U23 a été quelque chose de bien pour l'Égypte. Est-ce que c'est une génération gâchée? Quels éléments on a pu tirer pour l'équipe A? Que sont devenus ces mecs-là? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo sans plus tarder. Commençons d'abord par les gardiens de but, Omar Rodwan, Omar Salah, Mohamed Subh. Seul Mohamed Subh est gardien titulaire lors de la CAN U23 2019 est arrivé en équipe A. Il est arrivé en équipe A lors de la Coupe arabe, il est arrivé en équipe A lors de la Coupe d'Afrique des Nations organisée au Cameroun où il a joué quelques minutes face au Maroc lorsque Mohamed Abou Gabel est sorti sur blessure et d'ailleurs lors du 4-0 face au Malawi qu'on a joué il y a quelques jours, Mohamed Subhi a joué la seconde période lorsque Mohamed Eshnaoui est sorti à la 45e minute à la mi-temps sur blessure et qu'on menait déjà 3-0. Rui Vitoria a accordé du temps de jeu à Mohamed Subhi. Il est aujourd'hui aussi le gardien titulaire dans son club Fez Zamalek à cause de quelques petites manques de performance de la part de Mohamed Awad. Donc parmi les vainqueurs de la CAN U23 2019, on a chopé un gardien très très prometteur, un gardien qui a déjà joué en sélection nationale, un gardien qui est appelé en sélection nationale. Je vais pas faire le menteur non plus, parfois il ne me rassure pas du tout en sélection nationale, mais c'est un gardien d'avenir, il est encore jeune et je crois en lui, je sais qu'avec le temps, je sais que lorsque Mohamed Eshnaoui prendra sa retraite ou qu'il ne sera plus le gardien numéro 1, Mohamed Subhi aura les épaules pour être le gardien, l'un des gardiens plutôt sur qui on pourra compter en sélection nationale égyptienne. Les défenseurs maintenant, qu'ils soient latéraux ou défenseurs centraux, alors on avait Mahmoud Sabr, Oussama Galal, Mohamed Abdessalem, Karim El Airaï, Ahmed Ramadan et Ahmed Aboul Foutouf, Ahmed Fattouh. Parmi cette liste-là, Mahmoud Sabr, j'en entends absolument plus du tout parler. Oussama Galal, l'un des titulaires à Pyramids, Oussama Galal qui a été appelé avec Rui Vitoria en sélection nationale égyptienne. Il l'a fait jouer contre la Belgique. Je l'ai trouvé vraiment plutôt bon contre la Belgique. C'est un bon défenseur central. Je pense pas qu'on puisse faire une charnière centrale et même ça me convainc pas. Mohamed Abdelmenaim, Oussama Galal, parce que je trouve le profil, il est assez similaire. Je préfère des profils qui sont un peu à l'opposé, un mec plutôt lent mais très solide comme Ahmed Hegazi avec un mec plutôt rapide et élancé comme Mohamed Abdelmenem. Je trouve que c'est plutôt complémentaire et si tu mets deux fois la même personne, je trouve que c'est pas si complémentaire que ça et je trouve que ça peut même poser problème. Donc mais en tout cas, Oussama Galel, une très bonne gagne, quelque chose de plutôt bon pour la sélection nationale égyptienne. S'il venait à arriver quelque chose à Mohamed Abdelmenem ou à Oussama Galel, Mohamed Abdessalem, il avait joué quelques matchs titulaires où je me rappelle vraiment de son erreur contre le Ghana, je crois, où il fait une très mauvaise passe en retrait pour Mohamed Subhi. Aujourd'hui, j'en entends plus parler, il n'a jamais été appelé en sélection nationale A. Karim El Airaï, c'était l'arrière droit à ce moment-là. Mais malheureusement, Karim El Airaï, il a subi une chose qu'il ne pouvait même pas lui anticiper. C'est qu'un des milieux de terrain de cette équipe-là, je ne citerai pas son nom, mais pour ceux qui connaissent, savent que l'un des milieux de terrain d'Al Ahly qui jouait dans cette équipe-là a été repositionné arrière droit. Et ce mec-là, il a la faculté d'être bon partout où on le met. Et il a pris malheureusement la place de Karim El Airaï en sélection nationale. Et il a fait de l'ombre à ce dernier. Même si je trouve qu'il peut être bien plus convaincant parfois qu'un Mohamed Hani, qu'un même un Karim Fouad. J'aurais aimé voir Karim El Airaï appelé, ne serait-ce qu'être dans la liste de l'Égypte, mais malheureusement, ça n'a jamais été le cas. Ensuite, Ahmed Ramadan, jamais appelé en sélection nationale. Le mec, il enchaîne les prêts. Pas si ouf que ça, honnêtement. Et ensuite, Ahmed Aboul Foutouf, il nous a sauvés. Ahmed Fattouh, il nous a énormément sauvés parce qu'on n'avait plus d'arrière gauche pendant un long moment en Égypte. Et Ahmed Fattouh est arrivé. Il a fait une coupe arabe incroyable. Il a fait une coupe d'Afrique des Nations incroyable. Ahmed Fattouh qui est pour moi ce mec qui est capable d'être bon défensivement, même capable d'être technique, capable d'être bon offensivement, capable de faire des différences à lui tout seul. Donc c'est même l'une des plus grandes choses qu'on ait pu gagner pour la sélection nationale A.
Pour les milieux de terrain maintenant, Wikipédia a mélangé les milieux de terrain et les attaquants. Donc on va se les faire un par un, il n'y a pas de souci. Mohamed Sadeh, je n'ai plus aucune nouvelle de ce joueur-là, absolument rien. On a ensuite Nasser Meher. Nasser Meher, je me rappelle, il s'était blessé lors du premier match de la Coupe d'Afrique des Nations, il était sorti sur blessure. Ammar Hamdi l'avait remplacé. Nasser, pour moi, c'est un joueur incroyable. Pour moi, il a une vision du jeu incroyable. Avec Future, il réalise des performances qui sont pour moi, lorsqu'il ne se blesse pas, il est incroyable le joueur, mais il n'a malheureusement jamais été appelé en équipe A. Je m'attendais à ce qu'il soit appelé en équipe A l'année dernière pour les qualifications à la Coupe du Monde contre le Sénégal. Il avait réalisé une performance juste incroyable. Je ne sais plus si c'était 3 passes D ou 3 buts, mais il avait fait un truc avec 3 et c'était incroyable. Je me disais, Carlos Queiroz, il va l'appeler à ce moment-là. Il l'a pas du tout appelé, c'est dommage et j'espère qu'il sera appelé à l'avenir. Ensuite, Ramadan Subhi. Ramadan Subhi, capitaine à ce moment-là. Ramadan qui était un leader. C'est pourquoi j'ai son maillot juste derrière de la sélection nationale. Ramadan qui m'avait fasciné de par sa précocité, de par le fait qu'il a... D'ailleurs, Ramadan quand même, c'est 3 cannes jouées, 3 finales disputées sur les 3 cannes jouées, une remportée. Le mec, il a une stat incroyable. Ramadan qui avait été un leader pour moi, qui avait été sensationnel lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. J'avais eu énormément d'espoir en ce joueur. Malheureusement, Ramadan, c'est un talent gâché. L'un des plus gros talents gâchés que j'ai jamais vu en Égypte. Il a ensuite été appelé en sélection A. Il a été appelé pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, les phases de groupe contre la Libye où il a inscrit un but. Ensuite, il a été appelé à la Coupe d'Afrique des Nations où il a plutôt fait le taf quand il a joué, je trouve. Et malheureusement, il s'était blessé pour les barrages, il n'a pas été appelé. Mais Ramadan n'a d'ailleurs jamais été appelé avec Rui Vitória. J'ai pas souvenir qu'il était appelé. Mais c'est dommage, c'est un talent gâché. Pour moi, lorsqu'il est en sélection nationale, je trouve qu'il fait le taf, mais sa carrière en tant que telle, pas ouf, honnêtement, pas ouf du tout. Et je trouve que, bref, je vais me répéter, mais c'est dommage pour Ramadan. Akram Taufi, maintenant, c'est justement le joueur dont je parlais, ce joueur qui a dû faire de l'ombre à Karim El Areï, ce milieu de terrain qui était sensationnel pour moi, incroyable lors de la CAN, un milieu de terrain incroyable, lors des Jeux Olympiques, un milieu de terrain incroyable. Malheureusement, à Al-Ahli, Mohamed Hani de mémoire s'était blessé et Akram Taufi avait dû le substituer en tant qu'arrière droit et il avait été sensationnel en tant qu'arrière droit et depuis, il n'a jamais été lâché en tant qu'arrière droit. Carlos Queiroz l'a fait jouer arrière droit pendant les éliminatoires phase de groupe de la Coupe du Monde contre la Libye, l'Angola et c'est tout parce qu'il n'avait pas joué contre le Gabon. Ensuite, à la Coupe arabe, il a aussi fait jouer arrière droit et un seul match contre le Qatar à la toute fin, il avait fait jouer milieu de terrain où j'ai senti Akram Taufi plus libre quand il était en milieu de terrain. Et ensuite, lors de la CAN, ligament croisé dès le premier match où il jouait arrière droit. C'est dommage pour Akram parce qu'au milieu de terrain, c'est là où il est sensationnel. Et même, je trouve que si on veut être plus stratégique que cela, on met Akram dans la liste en milieu de terrain. Tu prends 2 arrières droits. Comme ça, tu as un total de 3 arrières droits qui peuvent jouer à ce poste-là. Mais je trouve que il y a personne qui a été assez intelligent pour le faire. En tout cas, Akram qui a aussi d'ailleurs été là avec la Belgique sur Rui Vitória. Pour moi, Akram Taufi, un joueur juste incroyable et sensationnel. Un vrai joueur gagné vraiment. Si y a Ahmed Fattouh, si pour moi tu dois rajouter un autre joueur que tu as gagné vraiment, si je dois mettre 4 joueurs, même parmi un top 3, Akram Taufi fait clairement partie de ce top 3 et je lui souhaite vraiment un prompt rétablissement. Je lui souhaite de ne plus du tout se blesser parce que c'est un joueur dont on a clairement besoin pour les prochaines compétitions, pour les prochains matchs avec l'Égypte. Au-delà d'être un super joueur, c'est un guerrier et qui donne énormément, qui donne tout ce qu'il a, c'est un bonhomme sur le terrain. Donc j'apprécie énormément le joueur. On a ensuite Ghanem Mohamed, absolument aucune nouvelle de ce joueur-là. Abdelrahman Magdi. Abdelrahman Magdi, ailier droit, attaquant. Abdelrahman Magdi qui a disparu honnêtement. Qui a disparu, je ne sais même pas ce qu'il devient. Abdelrahman Magdi qui était parfois titulaire, qui a inscrit 2 buts c'était contre l'Afrique du Sud de mémoire. C'était en demi-finale. Mais depuis, il n'a jamais été appelé en sélection nationale A. Donc, en même temps, c'est difficile. Quant à Mo Salah en tant qu'ailier droit, compliqué d'avoir un autre ailier droit, d'autant plus que Ahmed Saïd Zizou est prolifique et qu'il y a des joueurs qui sont un peu meilleurs que Abdelrahman Magdi. Ammar Hamdi maintenant, milieu de terrain, un joueur très petit de taille, mais purée, qu'est-ce qu'il est bon techniquement. Il n'a malheureusement jamais été appelé en sélection nationale A par la suite. Il enchaîne les prêts avec Al-Ahli. Al-Ahli ne lui fait pas totalement confiance. Un peu à l'image de Nasser Meher, c'est ces joueurs-là à qui tu ne fais pas confiance. Et malheureusement, ils ont connu des blessures. Ces 2 joueurs-là, par exemple Nasser Meher ou bien Ammar Hamdi, ils ont connu des blessures au moment où ils avaient des transferts de clubs européens. Donc malheureusement pour eux,
C'est des joueurs qui ont le talent, mais qui connaissent parfois vraiment des blessures et qui n'ont jamais été appelés en sélection nationale A, qui n'ont jamais eu leur chance. Parfois justifiés, parfois injustifiés, mais j'espère vraiment que pour les prochaines années, ils seront là et qu'ils montreront un tout autre visage et qu'ils auront le level. Salah Mohsen, je me rappelle de sa passe pour Mo Salah lors du match contre la Tunisie. On avait gagné 3-2 et ensuite Salah, il enlève son t-shirt, il nous montre ses pecs et ses abdos. Mais Salah Mohsen, un joueur que je n'ai jamais trouvé ouf, un joueur même que je trouve plutôt limité et même sa mentalité, j'apprécie pas trop. Il n'a jamais été appelé en sélection nationale A, ce qui est compréhensible. Nasser Mensi aujourd'hui, je le vois, il met un doublé, je crois, en Ligue des Champions de la CAF avec Zamalek. Ailier droit aussi, un peu comme Abdelrahman Megdi, des joueurs qui jouent au poste de Mo Salah, il y a Ahmad Saïd Zizou, il y a des joueurs qui sont bien meilleurs à ce poste-là. Donc c'est compréhensible que tu ne les aies jamais appelés en sélection nationale A. Mustafa Mohamed. Si je devais donc faire le top 3 des joueurs qu'on a gagnés, je dirais Ahmed Fattouh, Akram Taoufi et Mustafa Mohamed. Mustafa Mohamed, on n'avait plus de buteur. Mustafa Mohamed, sensationnel lors de la Coupe d'Afrique des Nations U23. Que des buts de la tête, t'as l'impression, le jeu il est trop facile pour lui. T'as l'impression que lorsque Fattouh va centrer, tu sais que ça va arriver sur la tête de Mustafa et que Mustafa va mettre la tête et le but. Mustafa qui est aujourd'hui titulaire avec l'Égypte. Immédiatement après la Coupe d'Afrique des Nations, on l'a eu chez nous. Donc, quelqu'un de gagné, Mustafa Mohamed, et pour mon plus grand plaisir, parce que même s'il n'a pas toujours marqué, honnêtement, quand je vois l'action avec Salah contre le Malawi, où il fait sa petite aile de pigeon pour faire la passe d'à Salah, je me dis waouh, incroyable. La doublure de Mustafa Mohamed lors de cette compétition, c'était Ahmad Yasser Ryan. Ahmad Yasser Ryan qui a été appelé par la suite par Hussam El Badri en sélection, qui a aussi été appelé par Carlos Queiroz. Je me souviens qu'il avait joué lors du match contre le Gabon. Ahmad Yasser Ryan qui, pour moi, plutôt un joueur instable, un peu à l'image de Montagne Russe. Parfois, il peut faire des super performances lorsqu'il était en championnat turc de mémoire. Mais ensuite, malheureusement, on n'en entend plus parler pendant un long moment. Donc, c'est quelqu'un d'assez instable. Et un peu à l'image d'Ahmad Hassan Kokka, il n'a jamais vraiment convaincu de ce que j'ai pu voir. Convaincu, je pense que je serais même un peu dur envers lui parce que le mec, il n'a pas eu la chance de toujours être appelé en sélection nationale. Mais de ce que j'ai pu voir, ça ne m'a pas toujours convaincu, notamment surtout face aux équipes contre qui tu joues. Des fois, il y a des équipes qui te permettent de briller. Et malheureusement, même les équipes qui pouvaient permettre de briller, il n'a pas su briller. Et ensuite, le dernier de cette liste-là, c'est Imam Achour. Imam Achour, un joueur qu'on a gagné. Malheureusement, on n'a pas toujours su exploiter l'immense talent d'Imam Achour. Et même qui avait été appelé lors de la Coupe d'Afrique des Nations, Imam Achour, on l'a appelé, et même lors des éliminatoires. Et malheureusement, le mec, on le fait jouer arrière droit, pas milieu de terrain. Le mec, il peut pas s'exprimer. Aujourd'hui, appelé par Rui Vitória, il est sensationnel, il est incroyable. Un des rares joueurs de cette liste à être parti en Europe, un des rares joueurs qui s'est très très bien tiré de loin, quelqu'un qu'on a vraiment gagné, Imam Achour. Donc en définitive, est-ce que cette génération de U23 2019 a servi à l'Égypte première lors des années qui ont suivi la compétition en 2019? La réponse est incontestablement oui. Quand on gagne de cette liste-là, au cage, Mohamed Subh, en défense, Oussama Galal, Ahmed Fattouh, au milieu de terrain, Imam Achour, Akram Taoufi, Ramadan Subh, en buteur, Mustafa Mohamed, sans compter les mecs qui viennent de la même génération et qui n'étaient pas dans la liste de la CAN U23 2019, comme par exemple Mohamed Abdelmenaim, comme par exemple Omar Marmouche, comme Okaj Mahmoud Gad, tu te rends compte que tu as là 11 joueurs, 12 joueurs que tu as gagné de cette génération-là et des joueurs qui ne sont pas rien pour cette équipe-là, des joueurs qui ont énormément apporté. Donc oui, on a, grâce à cette génération U23 2019, gagné et su apporter des éléments en équipe A, des éléments qui ont servi. Donc cette génération n'est pas une génération gâchée et je suis même persuadé qu'il y a encore des joueurs qui n'ont pas encore été appelés, comme par exemple Nasser Maher, Ammar Hamdi, qui peuvent ensuite, Karim Laïraï aussi, être appelés en sélection nationale A et encore briller. Voilà ce que j'en pensais, de cette génération U23 qui pour moi est une génération plutôt réussie pour la sélection nationale A. Dites-moi vous maintenant dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.